En Amérique du Sud, une crise couve entre le Venezuela et le pays voisin du Guyana. Pourquoi? Parce que le Guyana, qui est un pays plutôt pauvre, mais qui est en quelque sorte assis sur une immense réserve de pétrole, et cette région dont le sous-sol regorge de pétrole est voisine du Venezuela. Et le président du Venezuela a sorti de son chapeau cet argument que lorsque les frontières ont été tracées, ça a été fait de façon injuste et le Venezuela devrait annexer cette région, la région voisine du Guyana. Évidemment, ça n'est pas dénué d'arrière-pensée ni d'intérêt puisque cette région est donc pleine de pétrole. Alors, le Venezuela, on le sait, ne s'entend pas du tout avec les États-Unis, lesquels ont donc froncé un peu les sourcils et promettent d'envoyer de l'armée sur place pour faire qu'il n'y ait aucun dérapage. Alors comment est-ce que cela peut tourner? Est-ce que c'est juste des rodomontades du président du Venezuela ou est-ce que vraiment quelque chose peut dégénérer? Je ne sais pas. Donc concernant cette situation, j'interroge le tarot de Marseille. À l'origine de cette crise qui couve, ou de cette tension qui monte, on a un empereur, c'est-à-dire un chef d'État. On a bien M. Maduro, le chef d'État vénézuélien, qui a sorti cette revendication de son chapeau. Le jugement, c'est au présent l'annonce de ce président qui a été doublé d'une sorte de référendum. Alors je ne sais pas si c'est un référendum authentique ou si c'est juste un sondage auprès de la population, je ne sais plus. J'avoue, j'aurais dû vérifier, mais je ne sais plus. Il me semble que c'est un référendum pour savoir si la population vénézuélienne serait d'accord pour annexer cette partie du pays voisin. Alors on a donc ici la trompette qui annonce le résultat, et le résultat de ce sondage ou de ce référendum a été que oui, évidemment, les gens seraient d'accord, bien sûr, pour récupérer ces terres riches en pétrole. Le résultat, on le voit avec le diable, ce sont des questions d'argent, des questions de pouvoir, des questions de rapport de force, des questions de soumission, etc. De malhonnêteté aussi avec le diable. Le diable choisit des prétextes pour cacher ses véritables intentions. Parce que là, on a bien compris que le but, c'est de récupérer le pétrole. Alors, le prétexte, c'est que le tracé de la limite entre les deux États ne s'est pas fait correctement, patati patata. Bon, ça ne trompe personne. En défaveur ou en carte défavorable par rapport à cette situation, on a la carte de la tempérance, c'est-à-dire que malheureusement on a des acteurs qui ne sont pas prêts à lâcher du lest d'un côté et de l'autre pour parvenir à un accord. Par exemple, le pays voisin pourrait dire on garde notre territoire, mais en revanche, peut-être pourrait-on accorder une concession à une compagnie vénézuélienne pour une exploitation, ce genre de choses, vous voyez, des accords. Ah ben non, c'est pas du tout ça. En fait, chaque pays se campe sur ses positions. On a donc une absence totale de tempérance. Et donc évidemment, on a en carte forte la force, c'est-à-dire que les deux résistent et chacun montre ses muscles. Le Venezuela se dit prêt à utiliser
les grands moyens pour s'approprier ce territoire qu'il estime lui revenir, et de l'autre côté, on laisse entendre que les États-Unis pourraient mettre le holà. Alors du coup, pour le résultat avec le diable, on a bien une question d'argent, une question d'exploitation et d'argent là-dessus. On n'a pas d'armée, on n'a pas, par exemple, la carte du chariot. On n'a pas non plus d'effondrement ou de catastrophe avec, par exemple, la Maison Dieu. On voit en revanche cette carte-là qui peut laisser penser, par exemple. Alors je dis c'est un exemple, ça sera peut-être pas le cas, mais un pays voisin plus grand qui pourrait dire attention, on ne veut pas de dérapage, on ne veut pas que les pays commencent à s'envahir les uns les autres. L'Amérique du Sud étant pour l'instant plutôt une zone du monde en paix, contrairement à beaucoup d'autres, donc pourvu que ça dure. Et donc il est possible que des pays plus forts ou plus grands proposent leurs services, mais pas gratuitement. Ce sera le sens du diable, c'est se couvert de bons sentiments et de maintenir l'ordre. On pose un pied et on envoie déjà une partie de son armée dans ce pays. Peut-être aussi que pour faire payer ses services, on va demander une concession d'exploitation, vous voyez ce genre de choses. Une concession d'exploitation du pétrole, ça peut être ça. Le pape là-dessus, bon, on a plutôt l'impression qu'il y a une autorité ensuite qui devrait rappeler en fait les règles morales en fait communes un peu à tous ces pays-là. Alors bon, c'est vrai que chaque pays est souverain et fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que suivant les zones du monde, on a en général une proximité de vue d'un pays à l'autre, lorsque les pays sont voisins. Alors à moins évidemment qu'on change complètement de culture. Mais là, il est possible qu'une autorité morale, pas une autorité politique, mais une autorité morale, rappelle un peu à l'ordre tout le monde en disant si vous voulez que ça se passe bien, ne vous agressez pas. Essayez justement de trouver un moyen terme. Il y a un pays qui a des vues sur l'autre pour telle raison. Alors est-ce que l'autre pourrait, tout en gardant sa souveraineté, concéder quelque chose, par exemple, pour éviter des conflits armés? Ouais, et ça pourrait bien être finalement formalisé par une sorte de traité ou une sorte de contrat écrit, par exemple, entre les deux pays, qui disent que tel pays a droit de faire ceci, pas le droit de faire cela, etc. Histoire de bien figer les choses. Si le président du Venezuela n'est pas content de ce qui a été fait il y a longtemps entre les deux pays, et estime que ce sont les habitants actuels des deux pays qui devraient définir les limites, eh bien, s'ils parviennent à un accord, il y a des chances que tout ça soit figé par des écrits, des accords écrits. Ok. Bon, c'est très bien, on ne voit pas ici d'affrontement, en tout cas. C'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Concernant les vues du Venezuela sur une région voisine du pays voisin, le Guyana, afin d'en récupérer les ressources en pétrole, j'interroge l'oracle du Corbeau. À l'origine de la situation actuelle, on a cette carte de la peur. Le Venezuela essaye de faire peur à son voisin, le Guyana, essaye de l'impressionner et puis de dire de toute façon cette partie de votre territoire nous revient
naturellement, et puis de toute façon il n'y a pas de discussion, toute la population est d'accord, on a fait un sondage ou un référendum, donc on va s'en emparer. C'est comme ça, il n'y a pas de discussion. C'est donc un peu un discours de peur de la part du Venezuela. Actuellement, on a quand même une certaine perspicacité du Guyana qui, tout petit pays qu'il est, ne s'en laisse pas compter et qui a répondu qu'il n'en est pas question. Donc une fin de non-recevoir en disant bah, vous pouvez dire ou faire ce que vous voulez, mais nous c'est non, on ne cède aucune partie du territoire, les frontières sont ce qu'elles sont. Et donc, au besoin, il pourrait aller chercher l'aide de pays plus grands et plus puissants. Alors, on a vu les États-Unis déjà se positionner, préparer l'envoi de l'armée dans cette région. Il y a aussi le Brésil plus proche, alors plus proche géographiquement, mais aussi plus proche culturellement, puisque c'est un pays voisin. Grand pays qui également commence à préparer des troupes pour le cas où il y aurait des dérapages de la part du Venezuela. Il y a donc une certaine perspicacité du petit Guyana qui ne se laisse pas impressionner par les discours de peur du Venezuela. En revanche, la carte suivante n'est pas très bonne puisqu'on nous parle de bataille. Donc contrairement au tirage précédent, celui-ci nous dirait qu'il y aura bien un affrontement. Alors peut-être pas un affrontement militaire finalement, ça sera peut-être une bataille juridique, une bataille de déclaration, etc. En carte défavorable, on a cette carte de l'exutoire. Un exutoire, c'est quelque chose qui sert de soupape de sécurité à la pression. Quand la pression devient trop forte, eh bien, on peut dire que le sport sert d'exutoire au stress, par exemple. Ce genre de choses. Alors là, peut-être que cette revendication du Venezuela permet de, on va dire, canaliser le mécontentement, par exemple, de la population vénézuélienne sur un autre sujet. C'est bien connu, on ne s'entend jamais mieux que sur le dos d'un troisième larron. Et bien là, c'est un peu le sens de cette carte-là. Cette idée de récupérer une partie du territoire voisin détournerait un peu l'attention et puis le mécontentement du peuple vénézuélien vers un autre sujet. En carte forte et favorable, on a l'imperméabilité. Il semble bien, oui, que le Guyana, qui aurait pu se dire on est un tout petit pays, trop faible, on n'a pas de moyens de défense, donc on va tout de suite céder aux prétentions de notre voisin plus puissant. Eh bien non, le Guyana semble imperméable aux revendications et aux rodomontades du Venezuela. On nous dit que c'est une bonne chose avec cette carte en position favorable. Alors, le futur nous annonce une bataille entre les deux protagonistes de cette histoire, le Venezuela et le Guyana, mais ensuite une histoire de cadeau. Alors, est-ce que le Guyana ferait cadeau de cette région pétrolifère au Venezuela? Alors, je pense que ça serait très mal vu, et puis surtout, il y a de grands pays, en particulier les États-Unis, mais aussi sans doute le Brésil, qui voit certainement dans cette bisbille entre deux pays plus petits qui lui sont voisins, l'occasion de s'imposer comme un acteur important dans la région pour maintenir l'ordre. Donc ces cadeaux, à mon avis, seraient mal vus à la fois par le Brésil et par les États-Unis. Et justement, peut-être que le cadeau, ce serait une intervention d'un de ces deux grands pays pour aider le Guyana à se défendre contre les prétentions de son voisin.
ce qui créerait évidemment un lien entre les deux pays. Le pays attaqué, le Guyana, et puis le grand pays qui, tel un chevalier blanc, lui viendrait en aide. Allez, une dernière. Nature. Alors la nature, ça fait penser aux ressources naturelles. En l'occurrence, dans cette histoire, il s'agit du pétrole. Peut-être que le pays qui interviendrait, le grand pays qui interviendrait pour aider le Guyana à se défendre, et donc créant en cela un lien, bénéficierait justement d'un accès aux ressources naturelles du Guyana. Peut-être que le Guyana, pour l'en remercier, accepterait de signer une concession d'exploitation, par exemple, ou ce genre de choses, ou une exploitation ou une vente des ressources à un prix d'amis, par exemple. Nous verrons donc dans les faits si cette interprétation est correcte. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.